Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, vous qui me faites l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité, par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Alors, je voudrais rapidement échanger avec vous sur une question qui m'a été posée concernant nos présidents en Afrique. Alors, je voudrais m'adresser aux jeunes gens, de 20 ans, 25 ans, 30 ans, même ceux qui ont plus, 60, 70 ans, 80, qui n'ont certainement pas compris grand-chose. Certains de nos présidents sont maudits. Il n'y a rien à faire. Il faut noter ça comme je vous dis là, il faut écrire ça. Certains de nos présidents en Afrique sont maudits. C'est pour ça qu'ils sont complètement soumis à plat ventre. Ils ne savent pas ce qu'ils représentent. Alors pour t'expliquer cela, et toi qui m'as posé la question, et j'en profite pour en parler aux autres, je vais te parler par des exemples, à travers les exemples que tu comprendras, et que je vais répéter over and over. Parce que moi, je ne peux pas me fatiguer de vous donner ce que je sais, et de vous parler parce que nous partons dans ce combat avec deux outils, que nous avons. Notre intelligence et notre courage. Les autres ont des armes. Et ils ont mis des éléments à l'intérieur de nos familles qui sont ces présidents maudits. Un journaliste français, un journaliste européen est 1 milliard de fois plus important en France et au Cameroun qu'un président africain. Je reprends. Un journaliste français, un journaliste européen est plus important en France, en Europe et au Cameroun et en Afrique 1 milliard de fois plus que Paul Biya. Paul Biya ne représente rien. Certains présidents en Afrique ne représentent absolument rien. Les Bongo, les Sassou Nguesso, les Obiangema, ils sont des présidents chez eux ils sont comme des chefs de classe face à un journaliste français. Observez M. Biya, combien de fois a-t-il donné d'interviews aux journalistes qui passent leur temps à tirer sur leurs propres frères? Combien de fois Paul Biya s'est levé et a convoqué les journalistes? Je vais répondre à vos questions par rapport à l'actualité nationale, par rapport à ce que nous faisons au quotidien. Combien de fois? Et combien de fois Paul Biya a-t-il été insulté par les journalistes en France? Et dès qu'on appelle Paul Biya, il court rapidement en France. Combien de fois Paul Biya a-t-il été insulté en Suisse? Mais chaque fois, c'est là-bas qu'il va donner l'argent. Insulté par les journalistes, ils font des documentaires entiers. Et les mêmes personnes qui insultent Chantal Biya les racontent l'interview, la suivent pour filmer, commenter comment elle est venue se faire traiter la chevelure, faire des courses. Les mêmes journalistes l'insultent, mais ils sont là-bas tous les jours. Mais essaye de poser une question au Cameroun. Paul Biya te dit qu'il suffit de pigner de la tête comme ça, là, tu es en prison tout de suite. Voilà des hommes maudits. Et ils ont donc réussi à démontrer aux étrangers, à ceux qui les ont nommés, parce que ce sont des présidents nommés, à démontrer qu'ils sont des gens soumis. Alors, ils ont tué leurs propres enfants. C'est pour ça que je vais te parler avec des exemples. Pourquoi est-ce qu'on ne nous respecte pas en France? On ne nous respecte pas dans d'autres pays, pourquoi? Parce que M. Biya, que vous voyez là, a démontré que même ses propres enfants ne valent rien à ses yeux, combien de fois toi et moi. Eh bien, le pays dans lequel je vis, le fils du président de ce pays est malade. Il est malade naturellement, ou il est devenu addict à des produits que vous pouvez imaginer. Mais regardez comment il est traité dans ce pays. Mais regardez comment, dans le même pays, la fille de notre président et le fils de notre président ont connu les mêmes situations dans ce pays dans lequel je vis. Vous avez suivi le traitement. On a dit, venez les récupérer rapidement ou on les met en prison. Un Camerounais a fait la prison ici. Un Camerounais pour les mêmes choses dans ce pays. Pourquoi? Parce que, automatiquement, ils ont considéré, le président Biya a considéré que lui, il est un homme soumis, il est un bon élève. Pour cela, il faut tuer ses enfants pour montrer aux autres que non, je vous suis très bien.
Et à la fin, quand il a fini de faire ça, lui-même on le tue, comme ils ont tué Idriss Déby. C'est facile à comprendre. Vous voulez apprendre ça jusqu'à quand et comprendre ça comment? Comment pouvez-vous imaginer que Biya accorde des interviews aux journalistes qui l'insultent tous les jours, mais ses propres journalistes sont en prison? Les politiciens vont au Parlement européen, insultent Biya, dénigrent Biya. Je n'ai jamais vu aucun colonel aller arrêter ces gens-là. Je n'ai jamais vu aucun commissaire aller arrêter des journalistes qui écrivent contre Biya. Au contraire, quand ils veulent arriver au Cameroun, tout de suite on leur donne le visa. Venez, venez, venez. Ils viennent prendre les informations, après ils vont s'asseoir, ils insultent, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Mais les colonels sont là-bas tous les jours. Dès que tu dis un truc, non, on te convoque. On dit là, direction de la sécurité présidentielle. Tu as été convoqué parce que tu as dit ceci. Direction du Sénat, direction de la DGRE. Tu as été convoqué parce que tu as dit ceci. Le président Paul Biya est insulté nuit et jour par les gens là. Roi feignant. Ce n'est pas un Camerounais qui a dit ça. C'est un journaliste français qui l'a dit. Paul Biya est un roi feignant. Mais ils sont là-bas tous les jours. Les colonels, les capitaines là-bas. Dès que ces gens-là demandent les visas, on les donne tout de suite. Ils insultent les enfants, ils insultent, mais ils sont là-bas. Et vous croyez qu'avec cette mentalité-là, nous allons gagner le combat? Avec ces gens-là? Non, nous ne pouvons pas gagner. Le seul moment où nous allons gagner le respect, pas gagner contre un peuple, bien une république amie, non. Gagner le respect, c'est un combat. C'est comme le pouvoir, ça ne se donne pas, il s'arrache. On doit lutter pour gagner le combat. Il faut lutter pour que nos enfants soient respectés. On ne peut pas passer notre temps à admettre que des gens viennent employer, exploiter nos enfants, à payer 10 000 francs au courant d'un mois de 30 jours. Avec la complicité de qui? De Biya et les autres, qui se considèrent comme les bounty. Vous savez, bounty, c'est un chocolat, au-dessus là, c'est noir, à l'intérieur c'est blanc. On les appelle les chefs d'État bounty. Là-dessus, ils sont noirs, ils nous ressemblent. Mais à l'intérieur, ils se comportent comme des blancs. Les esclaves des maisons. Voilà leur rôle. Alors, pour répondre à cette petite question, c'est juste ce que je peux vous dire. Alors, je vais m'arrêter là parce que il est important de vous faire des petites vidéos pour que ça puisse être facilement distribué parmi vous pour comprendre le message. Nous avons affaire à des présidents fondamentalement maudits. Et dans cette malédiction, ils ont décidé de se mettre à plat ventre. Regardez Bongo. On lui a dit, pour entrer dans le Commonwealth, accepte le Fouka Fouka. Accepte ça. Va chez toi avec ton... va chez toi. Va. Tu acceptes ça et puis on t'amène dans le Commonwealth. Au cours de l'APP de 2010 en République démocratique du Congo, nous avons accepté d'inscrire ce point à l'ordre du jour pour un débat entre nous et les Européens. Mais nous nous sommes réunis en tant que groupe ACP et nous avons décidé de ne pas participer au débat. On était dans la salle, mais aucun d'entre nous n'a pris la parole pour dire ce qu'il pense de cette histoire d'orientation sexuelle. Et on était avec tous les Européens. Donc aujourd'hui, pourquoi on fait un débat autour de ça? Personne ne peut nous obliger parce que nous voulons coopérer avec des gens. Personne ne peut nous obliger à violer nos cultures, à violer nos religions, à violer nos habitudes. Ça, nous devons le refuser absolument. Et ce jour-là, aucun membre, aucun parlementaire des ACP n'a dit un mot dans la salle. D'ailleurs, en cela, nous avons été aidés par les parlementaires conservateurs européens. Donc, je dois vous dire simplement qu'en ce qui concerne l'orientation sexuelle, ça nous regarde, nous. Ce n'est pas parce qu'on veut coopérer avec un pays que nous avons dénié nos cultures, nos habitudes, nos valeurs. Non. Vraiment, il faut que les Européens respectent nos indépendances nationales. Il faut qu'ils respectent nos États. Il faut qu'ils respectent nos valeurs. Donc cela ne doit pas faire l'objet d'un débat. Voilà. Oui, monsieur. À ce point-là, allez demander ça au président rwandais. Va demander ça, lève-toi et va demander si tu as les couilles, les bonbons comme on dit.
va demander ça, demande une telle chose au président rwandais. Vous allez comprendre ce qui va vous arriver. Il est le seul qui a chassé l'ambassadeur de France chez lui, comme l'a fait d'ailleurs Assimi Goïta. Il est le seul qui a dit, voilà, nous coupons, on va rompre les relations avec vous. On préfère vivre dans la pauvreté, vivre dans le respect. Vivre dans la pauvreté, mais respecter. Je reprends. Vivre dans la pauvreté, mais être respecté. Parce qu'aucun de ces pays-là n'a plus d'argent que nous ici. Nous avons des enfants valeureux. Donc je voudrais rapidement répondre à cette question-là pour vous dire ce qu'il vous reste à faire et ce qu'il nous reste à faire. Prenons notre responsabilité à deux mains. Nous avons deux outils, le courage et l'intelligence. Aussi longtemps que nous aurons cette intelligence, le monde est à notre portée. I love you, but God love you more. Je m'appelle Patrice Numa. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.